Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Jean-François Ndongo, ministre de l'Intérieur, vient de rendre public le bilan de l'enrôlement des Gabonais sur les listes électorales biométriques. C'était au cours d'une conférence de presse ce mardi dans les locaux de la dite institution. La déventure de l'Agence nationale des bourses du Gabon, envahie ce matin par plus de 500 étudiants gabonais boursiers. Le paiement de bourse d'octobre à décembre 2013 serait à l'origine de cet engouement, les images dans ce journal. Et puis, bientôt, les Panthères du Gabon auront un nouveau sélectionneur. Avec 18 candidatures au départ, seuls 3 noms ont été retenus pour cette dernière ligne droite. Bien qu'au finish, un seul pourra succéder à Paolo Duarte. La grève de la CONACYCED est aujourd'hui un mouvement pénalisant pour les élèves gabonais qui, à peine de retour des vacances, sont en classe juste pour des cours dispensés par des professeurs expatriés, de sons de cloche pour les mêmes travailleurs, mais pour le secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale, la dispersion des revendications peut faire perdre le combat. Fridolin Vemessa est au micro de Marlise Nguema et Justin Bitegui. Comme vous le savez, les enseignants manifestent aujourd'hui pour réclamer le paiement des vacations. Et vous avez constaté que cet établissement ne fonctionne pas normalement, surtout au niveau du secondaire. Cela traduit un certain ras-le-bol, un certain mécontentement des enseignants de voir leur paiement de vacations jusque-là pas être payé comme d'habitude. Nous aurions dû les avoir depuis le mois de septembre, mais on constate qu'aujourd'hui, le ministère a payé une partie seulement des membres du secrétariat et la grosse partie des enseignants n'est pas encore payée. Le Sénat a appuyé ce mouvement et le Sénat est d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Et tout en attirant l'attention du gouvernement, en disant au ministère de payer les vacations le plus rapidement possible, au risque de voir tout l'appareil éducatif être paralysé. Il y a un deuxième cas de grève qui se fait au niveau de la primature. Pour nous, nous ne partageons pas le point de vue de ces collègues-là parce que nous sommes en négociation avec le gouvernement. Et nous traitons justement de cette question d'intégration des enseignants du pré-primaire. Le gouvernement a dit que ce dossier doit être épuré d'ici le mois de décembre. Donc il reste un mois et on ne comprend pas que les collègues se lèvent un bon matin pour aller faire le piquet de grève devant la primature. Alors que le Premier ministre nous a bien dit qu'il s'engage à régler ce problème d'ici le 31 décembre. Donc, en tant que partenaire, nous devons faire confiance, même si nous avons des doutes, mais nous devons attendre que le délai échue. Et pendant ce temps, des étudiants boursiers des établissements supérieurs de Libreville ont pris d'assaut ce matin l'entrée de l'Agence nationale des bourses du Gabon au motif d'un éventuel paiement des bourses dites spéciales pour la période allant d'octobre à décembre 2013. Un rendez-vous quasi manqué pour certains d'une altercation avec les agents des forces de l'ordre, comme nous le rapportent ici Kenyongori et Frendongo. L'Agence nationale des bourses du Gabon a siégé ce mardi par plus de 500 étudiants boursiers des différents établissements supérieurs de la place, un déplacement massif qui découlerait d'une information circulaire par messagerie téléphonique sur le paiement prolongé des bourses pour l'année académique 2012-2013. Il nous a été fait savoir qu'il y a un prolongement de la bourse. Oui. Donc nous sommes là pour récupérer les bons de caisse et l'argent. Si le soleil et la longue attente devant l'ANBG n'ont point fait reculer ces étudiants, les agents de force de l'ordre, eux, par contre, l'ont réussi. Ce matin, nous avons reçu des messages de nos amis stipulant qu'on remettait la bourse aux étudiants et que chacun de nous devait d'abord passer voir si pendant la commission le nom est sorti. Mais à notre grande surprise, nous arrivons. L'argent est là, c'est vrai, mais on a été brutalisé pour rentrer en possession de notre argent. Entre commission spéciale de prolongation de bourse, remise de bons de caisse dans l'immédiat, impossible d'avoir la vraie information sur cette situation, vu qu'aucun responsable de cette administration n'a voulu se prêter au micro de nos reporters. Affaire à suivre. Autre chose à présent, le Gabon éclipsé, c'est ce dimanche 3 novembre à partir de 13h15 que les Gabonais vivront un moment assez spécial, une éclipse quasi totale, visible pendant 1 minute. Libreville connaîtra une éclipse partielle, d'autres zones seront totalement couvertes en fonction
du lieu où vous vous trouvez. L'éclipse sera totale vers 14h50. Les précisions sont de Sabrina Mpolo et Fred Dongo. Elle se déplacera d'ouest en ouest, du nord de Port-Gentil au sud de Makoko en passant par le parc de l'Alopé. Le compte à rebours est désormais lancé plus que 5 jours avant cet événement de nature astrophysique qu'est l'éclipse. Il s'agit donc d'une occasion à ne pas rater pour ceux qui se trouvent au Gabon, d'autant plus que les astronomes affirment que ce phénomène est très rare. Il se produit que tous les 159 ans, un moment plutôt particulier. Les Gabonais ravis de cette aventure s'apprêtent désormais à vivre ce moment spectaculaire. Déjà certains abordent de lunettes de soleil en attendant l'ouverture du marché de lunettes spécialisées. Des explications scientifiques et des débats astropologiques sont animés depuis quelques jours à l'Institut français. Et une distribution de lunettes spéciales aurait déjà débuté dans quelques établissements scolaires et universitaires. Le but étant de réduire les risques de brûlure de la rétine occasionnés lors de l'observation du phénomène. Il faut dire que cette éclipse est la 9e totale de ce siècle et la 2e en 2013. Le prochain pays africain, après le Gabon à vivre cet événement, sera la Somalie. La page politique à présent, 604 833, c'est le bilan du nombre de personnes enrôlées lors de la dernière session d'enrôlement sur les listes électorales biométriques. Des chiffres rendus publics ce mardi au cours d'une conférence de presse tenue par Jean-François Ndongo, ministre de l'Intérieur. Occasion pour lui également de présenter un exemplaire de la prochaine carte d'électeur avec photo et bien sûr revenir sur d'autres points d'ombre. Écoutons-le, il est au micro de Kenny Ongori et Frendogo. Mesdames et messieurs, au thème des opérations d'enrôlement devant conduire notre pays à disposer d'une liste électorale biométrique et plus tard d'un fichier d'état civil de même nature, le département dont j'ai la charge se doit de tirer les enseignements de cette expérience sur le continent africain. Nous avons enrôlé 604 833 compatriotes. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, ce chiffre se situe bien au-delà de nos prévisions. La carte d'électeur est accompagnée de la pièce qui vous a permis de se faire enrôler. Donc, nous avons là une liste électorale fiable qui nous permet d'organiser des élections transparentes. La loi 796, celle relative à l'organisation de toutes les élections politiques en République gabonaise, exige que le ministère de l'Intérieur remette à la CENAP la liste électorale 30 jours avant le scrutin. Nous avons manqué à cette disposition du fait d'un certain nombre de paramètres que j'ai évoqués tantôt. Donc, la CENAP, n'ayant pas reçu la liste électorale le 23 octobre, n'est pas à même d'organiser les élections locales le 23 novembre. Après la politique, la religion, le ministère Action mondiale d'évangélisation, Jésus-Christ à toutes les langues, en abrégé, JTL organise du 31 octobre au 2 novembre 2013 sa première croisade d'évangélisation dénommée Croisade de Libreville sous le thème Le cri du peuple dans le cri du grand Rabouni. Les précisions de Douglas Tonton et Justin Biteki. Investi par la grâce du Seigneur et porteur de la bonne nouvelle, le ministère Action mondiale d'évangélisation Jésus-Christ à toutes les langues peaufine actuellement sa première grande sortie en vue de se mettre en action et propager l'évangile. C'est pour publier cette nouvelle à l'ensemble du pays que nous vous annonçons officiellement que nous organisons une croisade d'évangélisation de 3 jours du 31 au 2 octobre au 2 novembre 2013 au gymnase Omnisport Président Bongo à partir de 18h. Sur le thème Les cris du peuple dans le cri du grand Rabouni.
Pendant 3 jours, le ministère JTL entend prier et invoquer le Seigneur Jésus-Christ pour dégager l'atmosphère spirituelle de la nation des pesanteurs et des conséquences des actes de rébellion contre Dieu le Père, récurrents depuis quelque temps au Gabon. Pendant cette croisade, au-delà des cris de détresse et d'impuissance poussés vers Dieu par les familles, les hommes, les femmes, les enfants dans notre pays, le cri royal de Christ retentira pour décréter le temps du Seigneur au Gabon. Le ministère JTL fait partie de la famille des pères du réveil du christianisme au Gabon. Il a été créé par le pasteur Kiboula Wa Kiboula en 1986. Et en sport, il faut retenir qu'après un premier écrémage et le choix porté sur 5 noms, face à 18 candidatures, ils ne sont plus que 3 postulants sur la dernière ligne droite avec l'espoir d'être l'heureux successeur de Paulo Duarte, l'entraîneur national sortant. Mamadou Nyong. 2 semaines après le limogeage de l'entraîneur national Paulo Duarte, la Fédération gabonaise de football, à travers la commission chargée du recrutement de nouveaux sélectionneurs, procédait au lancement d'un appel d'offres à candidature. Après un premier écrémage et le choix porté sur 5 noms sur un total de 18 candidatures, il ne reste plus que 3 postulants sur la dernière ligne droite. Le Gabonais Claude Albert Bourounou, champion d'Afrique des U23 avec le Gabon, le Belge Georges Likens, sélectionneur de la Belgique de 2010 à 2012, et le Français Pierre Lechantre, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations Nigeria-Ghana 2000 avec les Lions indomptables. La commission a jusqu'au 30 novembre prochain pour choisir celui qui aura la lourde mission de reprendre les commandes des Panthères. Il faut simplement espérer que les experts ne soient pas dans l'obligation de recourir à une photo finish pour départager les concurrents sur la ligne d'arrivée. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous qui l'avez regardé. Restez en compagnie de l'actualité sur les www.gabonnews.com. À demain, 20h.